Bon, pour ce qui est des villes, j'ai deux expériences assez différentes. Bon, l'une c'est Poitiers, 80 000 habitants, un petit peu plus en comptant un petit peu ce qui est dehors. Je sais pas, le grand Poitiers pour l'appeler comme ça doit être 130 000 habitants. Même si ça fait un petit peu trop par rapport à une ville comme Barcelone, c'est quand même une ville qui est assez dynamique, parce qu'au-delà du fait que c'est une capitale de l'art roman, pour ceux qui sont intéressés par l'art roman, c'est une ville universitaire où il doit y avoir 25% peut-être d'étudiants. Ça fait que c'est une ville qui bouge pas mal, même si ceux de Poitiers sont sur le centre et que le campus universitaire est un peu vers l'extérieur. Le budget à prévoir, c'est une ville française qui fait que ça coûte plus cher que l'Espagne déjà. Mais par contre, c'est vrai que on a des produits de qualité, il y a beaucoup de marchés. Il y a le marché de la place du marché, mais il y a aussi le marché des couronneries et compagnie. Pour le logement, avec la CAF, sans CAF, je payais sûrement 230 € de loyer par mois. Et avec la CAF, ça me faisait 130. Et en tout et pour tout, si je me souviens bien, le budget que je comptais par mois, il était de l'ordre de 600 €, quelque chose comme ça. Londres, par contre, c'est le double, puisque pour le logement, il faut déjà compter 600 pounds par semaine, ce qui fait déjà une somme plus conséquente. Et le budget à prévoir serait de l'ordre de 1200 €, non plutôt 1000, entre 1000 et 1200 €. Fait que c'est déjà un poids financier un peu plus conséquent. C'est quelque chose à tenir en compte quand on va étudier en Angleterre, logiquement. Même si dans mon cas, j'avais une bourse Erasmus qui permettait de compenser un petit peu les coûts. Pour le reste, pour l'esprit de la ville, Londres c'est une ville, c'est le moment de faire un petit peu le bilan, justement parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Il y a une diversité culturelle que j'ai jamais vue ailleurs. C'est-à-dire Paris à côté, même si c'est censé être une grosse ville, on voit pas ce genre de diversité culturelle. Ce qui fait que oui, c'est deux modèles à choisir. Moi j'avais choisi Poitiers à la base, puisque je voulais pas vivre à Paris, je voulais pas commencer mes études en choisissant une grosse capitale, puisque ça fout un peu les boules. C'est une expérience un peu dure quand même de se retrouver à étudier sans connaître personne dans un endroit, et surtout dans l'anonymat, on va dire, des universités. Mais par contre, c'est vrai qu'après 2 ans à Poitiers, le style de vie qu'on mène à Londres est quand même assez sympathique. Poitiers, il n'y a pas de formule magique, tout est très simple parce que tout est condensé sur le centre-ville, ce qui fait que tout ce qui est EDF, Bouygues et ce genre de démarche, on va dire, ça se fait très facilement. Alors pour Londres, c'est un peu plus compliqué, mais ce que je conseille dans les deux cas, c'est le rapport à une ville, il se fait avec les activités. Et moi, c'est un peu ce que j'ai eu du mal à faire pendant mes premières années d'études, parce que j'aime bien disposer de mon temps assez librement, mais c'est de quand même faire des choses. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on rencontre des gens, en multipliant les activités dehors, hors de la sphère universitaire. En tout cas pour les grosses universités. Dans une ville que Poitiers, il n'y a pas grand chose à faire, ça se fait tout seul, on va dire. Mais voilà, ouais, de faire des activités, d'être actif, de pas que investir dans le domaine académique, ni loin de là. Et de saisir cette opportunité, parce qu'on n'a pas non plus 36 années d'études. Au revoir et à bientôt sur Agora.